Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui casse finalement cette zone des 1.10. Je vous l'ai dit ces jours précédents, si on cassait cette zone, on avait une configuration ici potentielle en double top que l'on est en train de valider à la faveur d'un NFP qui s'est révélé nettement supérieur à ce qui était attendu. Le dollar est monté et donc a provoqué une baisse des actifs qui étaient cotés dans cette monnaie pour finalement nous donner cette configuration donc avec désormais un objectif qui se situe ici sur cette zone des 1.08. On a un contact ici avec la bande de Bollinger inférieure par rapport à la projection ici de ces deux points bas. On vient tester cette zone de support oblique. Attention donc, on est vraiment sur une phase potentielle de consolidation. Si on trace les retracements de Fibonacci donc par rapport à la dynamique directe, on peut constater ici que l'on est en train de casser le retracement à 38,2%, ce qui est un signal important. L'objectif primaire, c'est donc la zone 50-61,8 à l'intérieur de laquelle on retrouve la zone ici des 1.0880. Donc globalement, c'est assez baissier pour ces prochains jours. C'est ce qu'il va falloir garder en tête. Mais pour l'instant, je dirais que tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone de support, on peut très bien valider ce mouvement si on repasse rapidement au-dessus ici des 1.10. Donc alerte baissière pour aujourd'hui. Au niveau des indicateurs, on voit bien d'ailleurs que c'est assez baissier. On voit ici sur le RSI cette forte pression ici sur la version dynamique et les histogrammes du MACD qui accélèrent. Tout cela plaide pour une poursuite du mouvement baissier. Donc attention à la confirmation de rupture ici de cette zone des 1.10. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons eu cette cassure du support oblique. On s'est stabilisé aujourd'hui. Livre sterling qui a beaucoup mieux résisté que l'euro justement à la hausse du dollar. Donc clairement, on est toujours sur cette zone. Donc on préserve une petite possibilité d'avoir un mouvement haussier puisqu'on ne casse pas ici ce point bas du 11 septembre. Mais globalement, on casse ici le support oblique. Donc on affaiblit la tendance haussière qui était en train de se développer. Et d'un point de vue technique, c'est assez lisible ce qui se passe. C'est-à-dire que je vous rappelle que ici, cet objectif était lié à une extension de Fibonacci ici sur cette phase de consolidation. On est juste venu toucher cette zone et ensuite on revient ici sur des zones de support. Alors si on était resté ici sur un 32,70, on aurait pu avoir une continuité ici du mouvement à la hausse. On aurait confirmé la suite de la tendance. Là, le problème vient des deux dernières bougies. La cassure ici, plus le fait qu'on se stabilise sur 1,3140. En cas de rupture, on pourrait revenir sur cette zone majeure des 1,30. Et sur rupture de cette zone, là, on pourrait basculer dans un biais négatif puisqu'il y aurait contact sur bol inférieur, cassure d'un point bas significatif. Et donc, après ici la rupture de ces éléments techniques, ça ne serait qu'une confirmation. Sur l'or, il n'y a pas eu trop d'effet de la hausse du dollar. On a eu un petit mouvement baissier, mais qui reste très contenu par rapport à ce que nous avons sur d'autres actifs. Donc l'or est toujours ici dans une dynamique haussière. On reste ici sur un support proche des 2630 $ l'once. Un mouvement qui ne bouge pas. Donc clairement, c'est un signal d'une force sur cet actif. Vu le contexte géopolitique en plus, on a toutes les raisons de continuer à monter sur cet actif. Il n'y a pas trop de configuration de surachat. On a eu là une petite phase de consolidation horizontale qui permet aux indicateurs ici de sortir de leur zone excessive. Donc clairement, on attend un éventuel contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle pour voir si justement le mouvement va continuer ou pas. Mais globalement, ça reste très positif sur l'évolution du métal jaune. Le pétrole, quant à lui, continue aussi à monter. Alors on a eu une impulsion aujourd'hui qui continue à être positive, malgré donc la hausse du dollar. Le WTI lui continue à monter. On a dépassé donc la zone des 74 $ le baril. On arrive sur la fameuse zone fatidique ici des 76,30 qui, en cas de cassure, pourrait valider ici la rupture de ce nouveau point haut de ce précédent point haut significatif de tendance court terme pour valider le changement de tendance qui est en train de se construire. Donc globalement, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais si on tient compte ici du fait que nous avons désormais deux zones de points bas
qui sont haussières ainsi que les zones de points hauts, eh bien on peut déjà considérer, vu le contact ici appuyé sur la bande de Bollinger supérieure, nous sommes en train de repasser dans une dynamique haussière. Casser ici la zone des 76,30 ne serait qu'une confirmation. Pour invalider ce scénario, il ne faudrait plus repasser sous la zone ici des 71,20 $ le baril. Et enfin au niveau du Bitcoin, eh bien, on retrouve un petit peu de dynamique, donc on s'est appuyé ici sur la zone des 61 000, on remonte sur 62 000, donc très peu de volatilité par rapport au reste des actifs. Globalement, ça reste neutre, on a beaucoup de mal à trouver des informations directionnelles, et notamment tant que l'on sera entre 52 500 et 67 100 $ pour un Bitcoin. Donc petite phase de hausse ici d'un point de vue très court terme, mais qui n'a aucune portée sur le reste de la tendance, puisque nous sommes dans cette zone de cotation depuis maintenant quelques mois. Donc il faudrait au minimum repasser la zone ici des 67 100 $ pour un Bitcoin pour reprendre une petite dynamique haussière, ou en tout cas avoir un peu plus d'optimisme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, un bon week-end, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.